Salut les filles, aujourd'hui pour changer un maquillage très coloré, enfin pour moi qui me semble très coloré, essentiellement dans les verts, un peu une touche de doré et légèrement de bleu marine, qui m'a été inspirée par une photo dans un magazine qui était donc, voilà, c'était surtout parce que cette teinte-là me plaisait tellement. Et puis j'avais quelques produits dans mes tiroirs, entre autres un fard à paupières MAC que j'avais. Le vert de chez Bourjois, je l'avais. Bon, pour l'or, j'ai pas mis la même chose. Et pour le liner bleu marine, je n'ai pas mis la même chose non plus. Mais enfin, écoutez, je pense avoir retrouvé ces couleurs. Et dans l'idée, ce maquillage, bon, c'est vrai que ça change un peu. Ça n'a pas du tout le même éclat sur une peau noire que sur ma peau de bidet, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. En tout cas, moi, c'était les couleurs qui me plaisaient. Je vous montre ça un petit peu plus en zoom, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît, et si c'est le cas, ben on y va. Donc, je vais un peu avancer. Donc, pour commencer, j'ai pris donc un fard qui était cité, c'est le fard Swimming. C'est ça. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, le fard Swimming de chez MAC. Donc c'est un vert avec, oups, que je fais tomber. Bravo Yael, tu es très douée, pardon. Il n'est pas cassé. J'ai de la chance. Voilà, décidément je suis pas très douée aujourd'hui. En plus j'ai mal au crâne. À mon humble avis, ce maquillage ne va pas me tenir longtemps étant donné que j'ai un mal de crâne de forcené, c'est une horreur. Alors, on y va avec le pinceau 239. Je vais le mettre donc sur la paupière mobile. J'aime bien, c'est un joli vert. Alors, je ne vais pas exactement complètement dans le coin interne, étant donné que je vais mettre ensuite... Pardon, il faut que je me mette correctement. Étant donné que il va y avoir du doré. Pardon. Donc, sur toute la paupière mobile, je disais... Oh, bah décidément, mais c'est horrible. Si je veux me mettre correctement, vous voyez mon front. Je sens que je suis très douée aujourd'hui. Et c'est bien entendu le jour où j'ai choisi de mettre des couleurs bien flashy. Bravo, je sens que ma catastrophe arrive. Je prends un mouchoir parce que je vais quand même le mettre sous l'œil. Ensuite, il parlait donc du vert. Je ne dis pas de bêtises, comment ils appellent ça? La boîte ronde intense vert profond. Écoutez, en intense de chez Bourjois, j'ai le numéro 5. Et de toute façon, c'est le seul vert que j'ai. Donc, voilà. Ce très beau vert. Et je vais prendre donc l'autre côté du pinceau 239. Et alors, pour ce faire, donc je vais essayer... Voilà. Et je vais donc légèrement, je vais étirer mon œil, un peu faire comme des yeux de chat. Voilà. Reprendre un peu de ce vert. Remarquez, celui-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Et c'est vrai qu'il est vraiment super beau. Pardon. Il pourrait faire un très joli smoky vert. Voilà. Alors, je vais essayer de pas trop monter parce que je voudrais faire la même chose que de l'autre côté. Alors, ensuite, je prends un pinceau pour estomper. Là, j'ai pris un Make-up Geek. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là. Et je vais donc juste estomper les bords. Voilà.
Voilà. De toute façon, je vais affiner tout ça. Mais avant, je vais prendre en highlighter une teinte un peu champagne. Un beige champagne. C'est celui-là. Oups, pardon. De chez MAC. Alors, il s'appelle Short Shorts. C'est un Frost. C'était un one shot. Donc, mais enfin bon, chez eux, il y a pas mal de teintes approchantes. Je pense que peut-être en légèrement plus jaune, peut-être. Il y a le nylon qui peut ressembler. Et avec un gros pinceau, là, c'est un Inglot. C'est le 28 PO. Donc, je vais en profiter donc vraiment pour en mettre sur l'arcade sourcilière. Et descendre un petit peu, enfin un petit peu, ouais, je descends, voilà. Ensuite, peut-être reprendre un tout petit peu de vert, parce que la teinte a un peu éteint le vert. Mes rebelotes, un petit coup d'estompage. Voilà, c'est à peu près égal. Ce qui me reste d'highlighter, je vais légèrement le mettre de côté. Ça va vous voyez, regardez, ça floute légèrement les bords. Ça évite de les faire trop, comment dire, trop durs. Ensuite, alors il parlait d'un doré d'une couleur Revlon que je n'ai pas, mais j'ai pris donc le Half Baked. Bon, là, il était dans une petite palette que j'avais de chez Urban Decay qui était la Get Baked. Mais j'ai pris donc le Half Baked, mais qu'on retrouve, le Half Baked, vous le retrouvez, d'abord il est en fard solo, mais vous le retrouvez aussi dans les deux palettes, la Naked 1 et la Naked 2. Donc pour celles qui ont ces palettes, le doré est facile à trouver. J'ai pris un pinceau, c'est quoi? C'est un Sigma, celui-là, c'est le Shader Inner Corner, c'est le E46, qui est vraiment étudié pour mettre donc la couleur dans le coin interne. Idéal. Je vais le monter un peu. On va dire que si jamais on a décidé d'un maquillage de fête, celui-là c'est pas mal. Enfin, un maquillage de soirée, un truc bien voyant, c'est pas mal. Voilà. Il est quand même vachement beau celui-là. Pardon. Voilà. Ensuite, en bleu marine, eux ils parlaient d'un liner bleu marine, le stylo waterproof marine de chez Chanel. Moi c'est pas ce que j'ai. J'ai pris donc un crayon crème pailletée pour les yeux. C'est le Fly Blue de MAC. Par contre j'ai peur que ce soit un one shot. Vous voyez, c'est un beau bleu. Mais bon, tout bleu marine, même le binge hein, de... Pardon. Alors, je vais le mettre dans le coin. Enfin, pardon. Dans la muqueuse du bas. Et je vais en même temps bien le mettre au ras de cils. Voilà. Et ce que j'ai pris en plus, c'est un pinceau toujours de chez Sigma. C'était dans le kit, c'était un kit, si je me souviens bien, c'est pas précision, mais c'est le kit pour les yeux. Je sais plus combien il y a de pinceaux. C'est le E17. Et je vais donc estomper le trait de crayon au niveau des cils inférieurs. Voilà. Donc pour avoir ce côté un peu bicolore. Ensuite, je vous avais parlé de mon recourbe-cils et que c'était un accessoire que j'utilisais régulièrement. Bah, du coup dans les vidéos je vais le mettre aussi parce que
Je le mets tous les jours. Je vois pas pourquoi je le prendrais pas pour les vidéos. En mascara, j'ai pris donc le False Lash Effect Fusion de chez Max Factor. Alors, je sais que c'est une marque qu'on ne fait pas ici. Mais bon, pour celles qui sont à cheval sur l'Allemagne, parce que je crois qu'on le trouve en Allemagne. Moi, je l'avais trouvé à Vienne, je crois. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des... C'est vrai qu'il ressemble quand même au CoverGirl. Voilà. J'ai pas l'habitude de maquillage aussi coloré, mais c'est vrai que ça change. Voilà. Mon teint est un peu pâle, je suis désolée, c'est vrai qu'avec mon mal de crâne, ça arrange pas du tout les choses. Ensuite, j'ai pris un pinceau, le 165 de chez MAC. Et je vais mettre un petit peu donc de touche highlighter qui est le Shin Pain. Donc je crois que celui-là aussi c'était là, c'est un one shot, mais il ressemble un peu au Soft and Gentle. Donc qui est utilisé par pas mal de youtubeuses. Voilà. Ok, en blush, j'ai pris The Big Easy de Cargo, donc qui est un rose assez pâle. Parce que je trouve que le maquillage étant quand même assez présent, je voulais pas trop non plus en remettre et on se fait pas quand même un truc années 80. Et en gloss, pareil, j'ai décidé de rester assez sobre. Et c'est une trouvaille que je viens d'acheter. Enfin, une trouvaille, il est sorti déjà depuis quelques temps. Ce sont donc, comment ils appellent ça? Ça va être des gloss, je sais pas comment ils les appellent. De chez L'Oréal, les gloss caresses. Vous savez, c'est pas les rouges à lèvres en tube, c'est ceux qui sont donc sous forme de gloss. J'ai pris le numéro 102. C'est vraiment non collant. C'est une texture, on dirait presque de l'eau. Ça fait penser un peu aux encres à lèvres ou vernis à lèvres par exemple, de Saint-Laurent. Voilà, j'arrête un peu. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà les filles, le maquillage du jour. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous plaît. Donc je vous rappelle mon inspiration, c'était un maquillage que j'avais trouvé donc dans le magazine Glamour de je ne sais plus quel mois. Et donc la maquilleuse qui avait fait initialement ce make-up, c'était Diane Kendall pour le défilé Jason Wu. Donc voilà, avec ces couleurs là que je trouvais magnifiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas voilà, je vais essayer de refaire un petit peu des choses à thème comme ça. Ça va changer un petit peu, puis moi qui ai toujours l'habitude d'utiliser des tons neutres, il faut changer un petit peu. J'ai trouvé d'autres maquillages d'ailleurs, c'était toute une série, donc je pense que j'en referai un dans pas très longtemps. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort et merci vraiment encore une fois pour votre fidélité, ça me fait super plaisir. À très bientôt les filles.